dire que mon histoire, elle est à Cornéa. J'en ai bougé, mais pour mieux la retrouver, pour mieux me retrouver, pour mieux comprendre à quel point on a de la chance, vous et moi, de vivre à Cornéa. J'ai tout commencé ici, l'école élémentaire, dans la même école qu'aujourd'hui. Les années sont passées, je ne vous dis pas combien d'années, évidemment, mais forcément, il y a eu des avancées, des améliorations, mais c'est la même école où j'ai mis mes enfants. Le rugby, je l'ai commencé ici. Quand je sors de chez moi, le matin, en vélo, en voiture ou à pied, je tombe sur ce stade qui m'a vu grandir, qui m'a vu m'épanouir, et qui, disons-le, a transformé ma vie. Et j'ai ce quelque chose en plus. J'ai envie de rendre au village, j'ai envie de travailler pour vous et pour Cornéa. Donc, je me suis présenté à vous il y a 6 ans maintenant. Ça passe vite. Le 15 mars, dans 15 jours, ça va passer extrêmement vite. Le 15 mars, nous nous retrouverons. Il n'y a qu'un vote, je vous l'ai dit, il n'y a pas 15-22. A priori, il y aura une deuxième liste, elle a été annoncée. Il y aura un vote, celui qui aura le plus de voix le 15 mars sera élu. Je me représente à vous avec une extrême motivation. Comment je me suis comporté et comment se sont comportées mes équipes. Par la surenchère et l'invective? Non. La stigmatisation et encore de la division? Encore non. Par contre, je n'ai eu de cesse de vous protéger et de protéger le village. En restant calme, en restant respectueux et surtout en me concentrant sur le travail. Voilà comment j'ai répondu. Je n'ai pas voulu prendre en otage le village pour des raisons personnelles. Ce qui est important pour vous, pour Cornéa, c'est le travail. C'est ce qu'on fait ensemble. C'est l'état d'esprit que l'on développe. C'est cet esprit qu'on appelait l'esprit village qui est important. C'est un esprit collectif, associatif, respectueux. Slide, c'est la dernière, après je ne vous embête plus, mais quelques chiffres, quand même. Tout ce que je viens de vous dire, et je n'ai pas été exhaustif, j'en ai passé. Bon, vous savez, il n'y a pas eu d'hausse d'impôt, en tout cas de la commune, mais ce qui est le plus important, c'est qu'on a baissé le taux d'endettement, parce qu'on avait des lignes qui étaient là, c'est normal, on a fait de gros investissements sur le mail ou d'autres choses. Donc on a baissé de moitié le niveau d'endettement. On est, vous voyez, bien en deçà du niveau national pour les strates de population. On investit plus de 5,5 millions d'euros sur la commune. Alors vous voyez, il y a 4,5 millions sur la commune, c'est notre budget propre. Et Sud-Roussillon, c'est notre communauté de communes. C'est-à-dire, en fait, ils ont des budgets parce qu'ils ont des compétences, mais avec nos fonds. Donc ça nous revient. Donc c'est comme si nous l'avions investi, mais par le biais de Sud-Roussillon. Parce que Sud-Roussillon, je le répète, c'est nous. C'est pas une entité à part, d'accord? On travaille ensemble. On a eu 40% de subventions en moyenne sur tous ces projets. C'est-à-dire des collectivités, l'État, la région, le département, parfois Sud, nous ont abondé à nos projets pour qu'on puisse mener à terme les gros projets. Ça développe notre village, ça favorise votre vie à Cornéa del Vercol. Et par an, 575 000 euros d'autofinancement. L'autofinancement, c'est quoi? C'est ce qui nous reste une fois qu'on a payé les factures, les salaires, etc. D'accord? Pour vous donner un chiffre, parce que si je vous donne le chiffre comme ça, c'est en moyenne sur toutes les années du mandat, c'est comme si chaque mois, sur un salaire de 2 000 euros, vous mettiez de côté 600 euros. Voilà, ça vous parle certainement plus. C'est grâce à une gestion hyper rigoureuse. Aucune personne dans la mairie n'a de budget propre. Tout passe par contrôle, en contrôle par mois, par le DGS. Voilà, tout. Et on négocie tout, on contrôle tout, et on fait beaucoup par nous-mêmes, parce que parfois, si vous faites appel à des bureaux d'études, si vous faites appel à des gens qui organisent des manifestations extérieures, ça peut se faire. Nous, c'est nous qui bossons, c'est nous qui travaillons, et c'est de l'argent qu'on peut investir sur les projets qui nous concernent. Voilà, messieurs, dames, c'était un bilan que je tenais à vous apporter, parce qu'on en est fiers. Voilà, je vous le dis, moi j'en suis fier, mais je sais que les équipes, l'équipe actuelle en sont très fiers également, parce que notre village bouge, notre village évolue, et je sais que vous le voyez, vous le constatez, et qu'on est très motivés pour continuer dans ce sens-là. Vous le savez, je le pense vraiment, vous êtes une super équipe. En quelques semaines, en quelques mois, la cohésion est là, l'envie est là, et c'est une vraie chance pour moi de vous avoir, et j'espère demain une vraie chance pour le village. Alors, tout ça, je vous ai dit, on a travaillé. Alors, dans le questionnaire, vous avez vu, on a beaucoup de thématiques sur lesquelles on veut appuyer. Bon,
Il y a des choses communes, les commissions de finances, les commissions pour la jeunesse, tout ça, c'est quelque chose, on est obligé d'y passer. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on veut amener des focus. Le cadre de vie, l'environnement, la citoyenneté et la participation des habitants, la culture et les animations, l'économie locale et les commerces, les mobilités et les déplacements du quotidien, la tranquillité publique, la santé et le sport, la solidarité et l'inclusion. D'accord ? Tous ces thèmes, c'est des choses sur lesquelles on veut vraiment appuyer et donner encore un élan supplémentaire à notre commune. Donc, je vais demander à quelques élus de venir et on va parler de quelques thèmes. Merci en tout cas pour votre engagement. Voilà, moi je vous dis sincèrement, on est vraiment sur un chemin qui me plaît beaucoup, avec cette équipe, avec ces personnalités, avec ces thématiques qu'on va aborder pour le village. Voilà, on est déjà au travail. Je vous rappelle juste l'agenda sur les 15 jours. Ça va passer très vite, c'est la fin de la campagne, c'est la fin du travail. Il ne reste rien, il reste quelques jours. Et tous les mercredis, de 16h à 18h, nous faisons des goûters citoyens. Un petit peu de café, un peu de thé, quelques madeleines. À la Pinède, ça nous permet de discuter, de passer un moment ensemble. On a récupéré quelques questionnaires, si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas. Venez nous voir, on discute ensemble, on monte le projet ensemble, on travaille pour vous, on travaille pour la commune. Les samedis et dimanches matin, de 10h à midi, on est au mail de l'ASPA avec une grande partie de l'équipe. Pareil, on prend un café, on discute, on échange, on construit le projet. Réunion publique le 12 mars, ça sera une réunion publique, plus pour se projeter avec la profession de foi, nos engagements d'équipe, des engagements de comportement, des engagements de travail et des projets également. Le 15, je vous le dis, et c'est important, venez voter, faites voter, dites bien aux gens que c'est important. Nous, on veut de l'adhésion, on a travaillé de façon acharnée pendant 6 ans pour le village, on a besoin de votre soutien. Dites aux gens que c'est important, dites aux gens qu'on veut les voir voter le dimanche 15 mars pour nous appuyer, pour nous encourager, parce que nous, on est extrêmement motivés pour travailler à leur service.